Christina reproche avec colère à sa mère de ne pas avoir utilisé l'argent dépensé en rendez-vous arrangés de façon beaucoup plus judicieuse. La jeune fille se tourne vers sa mère et lui dit, très sérieusement, que c'est la dernière fois qu'elle la suivra. Madame Adams dit qu'elle comprend et pousse la jeune fille dehors avec force, craignant qu'elle ne soit en retard. Christina quitte la maison en pensant que sa mère dépasse toutes les limites dans sa tentative de contrôler sa vie personnelle. La jeune fille pense désespérément que sa mère ignore obstinément ses paroles, selon lesquelles elle n'est pas intéressée par le mariage. Soudain, la jeune fille regarde autour d'elle et remarque avec étonnement que le temps est étonnamment beau aujourd'hui. Le jeune homme déclare s'appeler Joe et être le fils aîné de la famille McLean. Joe affirme qu'il vit chez ses parents et que, par conséquent, sa future épouse devrait rester à la maison et ne pas travailler. Le jeune homme explique que ses parents ont travaillé dur toute leur vie et qu'il souhaite maintenant leur offrir une vie décente après leur retraite. Christina sourit gentiment, réfléchissant désespérément à la manière d'éliminer le prochain concurrent le plus rapidement possible. Soudain, Joe demande si c'est vrai que le père de la fille, M. Adams, ne se sent pas bien. La jeune fille raconte avec retenue qu'il y a 3 ans, son père a eu un grave accident. Christina pose son verre vide sur la table et Joe demande quelle est la taille du restaurant où travaille la jeune fille. La jeune fille, souriante, assure qu'elle ne travaille même pas dans un restaurant, mais dans un petit snack près de l'école. Joe avoue timidement qu'il aimait beaucoup Christina, mais qu'il ne sait pas quoi faire, car elle est la seule de la famille à travailler. En regardant le jeune homme, la jeune fille affirme catégoriquement qu'elle ne pourra pas quitter ses parents, ni son travail, car elle est le seul soutien de famille. Christina se lève et remarque que, apparemment, ils ne sont pas faits pour être ensemble. Mademoiselle Adams, avec un sourire, souhaite sincèrement que Joe rencontre une bonne fille qui réponde à toutes ses exigences. Voyant la jeune fille partir, Joe la supplie de ne pas être aussi catégorique et de reconsidérer sa position. L'homme déclare que Christina ne pourra de toute façon pas s'occuper de ses parents toute sa vie. Elle doit se marier et aller vivre chez son mari. Joe déclare que si c'est si important pour la jeune fille, alors il est prêt à envisager la possibilité de déménager plus près de chez les parents de Mademoiselle Adams. Christina regarde le jeune homme et se dit qu'elle a vraiment essayé d'être polie, mais que sa patience est à bout. Les yeux de la jeune fille s'illuminent d'une lueur maléfique lorsqu'elle remarque que M. McLean a 2 poids, 2 mesures. Christina s'emporte et déclare que si un garçon veut prendre soin de ses parents, il devrait aussi faire preuve de compréhension envers les parents de la fille. Joe s'enfuit, et Christina est furieuse, pensant en avoir assez de ces rendez-vous stupides que sa mère lui organise. Une fois calmée, la jeune fille se dirige vers la sortie en pensant, avec un sourire, qu'elle ne pourra pas cacher sa vraie nature bien longtemps. Mademoiselle Adams sort et regarde avec étonnement la pluie qui tombe à torrents. En passant devant un arrêt de bus, la jeune fille remarque une mère avec un enfant qui n'a pas de parapluie et qui essaie de couvrir sa fille avec sa veste. Sans hésiter, Christina donne son parapluie à la femme et dit qu'elles en ont clairement plus besoin. Mademoiselle Adams court sous la pluie lorsqu'elle entend soudain une voix qui remarque qu'elle n'a pas changé du tout. Oliver Jones, abrité sous un parapluie, déclare calmement qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. La jeune fille hurle qu'il lui a fait très peur. Oliver répond qu'elle a toujours le même caractère odieux et qu'ils ont des comptes à régler. Christina fixe Oliver du regard, qui déclare être venu récupérer l'argent que la jeune fille lui avait pris 10 ans auparavant. Comme si de rien n'était, l'homme demande si tout va bien chez les parents de la jeune fille et si le magasin de sa mère est ouvert. Oliver dit qu'il a besoin de parler seul à la fille et propose d'aller quelque part. Christina répond de manière évasive qu'elle ne se sent pas très bien et suggère de reporter la réunion à une date ultérieure. Sans dire un mot, Oliver se retourne et s'en va, la jeune fille le regardant avec étonnement. Après avoir rattrapé le garçon, Mademoiselle Adams lui dit avec irritation qu'il est impoli de laisser une fille sous la pluie sans parapluie. Il y a quelque temps, le père d'Oliver l'a convoqué et lui a dit qu'il lui donnait 1 mois pour se reprendre en main, faute de quoi le garçon épouserait la femme que Monsieur Jones choisirait lui-même. Le père affirme que si son fils ne se marie pas, il ne pourra jamais rêver de devenir l'héritier de l'entreprise et qu'il perdra tout ce pour quoi il vit et ce qui lui est cher. Oliver s'écrie de désespoir, affirmant que M. Jones ne lui fait subir cela que parce qu'il n'est pas son vrai fils. Le père baisse tristement la tête et déclare que tout cela est dû à la grand-mère du garçon, qui n'a plus que 6 mois à vivre. Irritée, Christina demande à Oliver de quoi il voulait lui parler, mais le garçon la demande aussitôt en mariage.
La jeune fille hurle d'horreur qu'elle n'acceptera jamais cela. Ce à quoi le jeune homme répond avec un sourire que c'est la dernière fois qu'il la demande en mariage. Perplexe, Mademoiselle Adams déclare que le mariage n'est pas une plaisanterie. Et Oliver explique qu'ils n'ont besoin d'être mariés que pendant 1 an. Monsieur John affirme que si elle se marie, la jeune fille pourra oublier ses devoirs. L'homme remarque que les revenus de la jeune femme ne sont pas suffisamment élevés pour lui permettre de lui rembourser son argent sans perte. Christina est furieuse et déclare que même si Oliver est riche, il ne peut pas jouer avec les sentiments des autres. À la surprise de la jeune fille, le garçon remarque calmement qu'elle-même n'est pas intéressée par un vrai mariage. Oliver se demande s'il a tort. Pourquoi cette fille accepte-t-elle ces rendez-vous à l'aveugle ridicule? Christina regarde l'homme avec étonnement et lui demande s'il était vraiment en train de recueillir des informations sur elle. Oliver fait remarquer qu'il n'est pas du genre à venir sans préparation et que Christina devrait le connaître mieux que quiconque. Un homme rusé, tel un serpent, qui obtient toujours ce qu'il veut, voilà Oliver Jones. Christina se lève brusquement et déclare que cet homme ne doit plus jamais s'adresser à elle et qu'elle trouvera un moyen de rembourser sa dette. Oliver déclare froidement qu'il a déjà prêté 10 ans sans intérêt à la jeune fille et lui demande quand exactement elle compte lui rembourser l'argent. Monsieur Jones les informe calmement que leur contrat expire le mois prochain et qu'il souhaite que tout soit restitué à temps. Christina se retourne et s'apprête à partir, lorsqu'Oliver lui demande de bien réfléchir à ses paroles. Se retournant, Christina entend qu'après 1 an de mariage, le type la paiera bien et qu'elle pourra passer toute sa vie chez ses parents sans se soucier d'argent. Christina, furieuse, fait un geste obscène à Oliver et lui dit qu'il ne pourra pas la soudoyer avec de telles inepties. La jeune fille quitte le restaurant, perplexe, se souvenant des paroles d'Oliver, et remarque alors son parapluie dans le panier. En partant sous un parapluie, Mademoiselle Adams espère malicieusement que le garçon sera mouillé et malade. Avant même que Christina puisse entrer dans la maison, sa mère court vers elle et lui demande comment s'est passé son rendez-vous. La jeune fille déclare qu'elle est trop fatiguée et qu'elle veut dormir, et que toutes les conversations devraient être reportées à demain. Christina confie que les 10 000 $ qu'elle a reçus d'Oliver ont beaucoup aidé sa famille. Grâce à cet argent, la jeune fille a pu ouvrir un snack pour sa mère et payer les soins de son père. Il serait possible de contracter un prêt et de le rembourser. Mais Oliver souhaite absolument régler sa dette, non pas avec de l'argent, mais par le mariage. Christina a rencontré Oliver pour la première fois à l'école primaire, en 6e année. Apparemment, il y a eu un faux pas lors de leur rencontre, car la relation entre les enfants n'a pas fonctionné immédiatement. Lorsqu'Oliver a été transféré dans la classe de 6e de Christina, il est immédiatement devenu populaire grâce à son apparence. Un jour, la jeune fille passait devant la maison et entendit des coups et des cris. Le garçon n'osait pas lui demander de l'argent pour ses repas à l'école. Christina décida que si Oliver ne pouvait pas payer ses repas parce qu'il n'avait pas d'argent, alors elle devait l'aider. Ayant décidé que le garçon n'accepterait jamais son aide, la jeune fille décida de simplement lui glisser une enveloppe contenant de l'argent. Un peu plus tard, un des élèves de leur classe a dit à l'enseignant que son enveloppe contenant de l'argent avait disparu. L'enveloppe a été retrouvée dans le bureau d'Oliver, mais il n'a pas pu expliquer ce que contenait l'argent, ni d'où il provenait. Plus tard, Christina a tout raconté à l'enseignant, mais celui-ci a pensé que la jeune fille avait simplement pitié du garçon issu d'une famille dysfonctionnelle. Finalement, l'argent perdu a été retrouvé dans un des manuels scolaires. Christina a tenté de s'expliquer auprès d'Oliver, affirmant qu'elle avait tout fait avec de bonnes intentions. Le garçon rétorque avec colère que la fille est trop sûre d'elle si elle pense que tout peut se régler simplement en le disant. Christina se sent très mal à l'aise et demande ce qu'elle peut faire pour réconforter le garçon. Oliver plaque Christina contre le mur et déclare qu'il se vengera un jour d'elle, en lui faisant ressentir les mêmes émotions et en agissant toujours avec les meilleures intentions. C'est ainsi que les enfants ont commencé à s'éloigner l'un de l'autre, et finalement, une fois leur scolarité primaire terminée, leur chemin n'était plus censé se croiser. Mais à un moment donné, aussi difficile que cela puisse paraître, la vie des enfants a complètement basculé. L'entreprise du père de Christina a fait faillite. Ils ont été contraints de déménager. Tout en soulevant les cartons, la jeune fille repense à l'époque où Oliver vivait dans cette maison, dans un appartement juste en dessous. Du jour au lendemain, la mère du garçon épousa un homme riche et quitta la maison. Désormais, lorsqu'ils se retrouvaient à l'école, les jeunes faisaient semblant de ne pas se connaître. Un jour, Christina a été témoin d'une bagarre déclenchée par Oliver et a attendu l'individu devant le bureau du directeur. Après avoir attendu le jeune homme,
La jeune fille a déclaré qu'il avait tout fait exprès. Christina affirme avoir entendu l'homme menacer de destituer le président de l'école. La jeune fille demande ce qu'Oliver lui a chuchoté à l'oreille, avant la bagarre. Christina affirme avec assurance que l'individu a délibérément provoqué son adversaire pour frapper le premier. Oliver demande en riant ce que Christina attend de lui, si elle s'attend à ce qu'il lui dise que perdre est aussi une victoire et que le pardon est une vertu. L'homme confie à voix basse que la fille aide les autres parce qu'elle-même a toujours peur de devenir la prochaine cible. Christina comprend qu'Oliver avait tout calculé. S'il avait frappé le premier, il aurait été renvoyé de l'école. Bien que Jones soit candidat à la présidence de l'école, tout le monde l'ignore, ce qui ne peut que le blesser. Quelques années plus tard, l'étal de rue où mon père gagnait sa vie a été détruit par des voyous du quartier. Le père a eu un accident auquel il a miraculeusement survécu, mais il avait besoin de soins coûteux, pour lesquels il n'avait pas les moyens. Ironie du sort, Oliver fut le seul à tendre la main à la jeune fille, en se présentant un jour à leur domicile. La mère de Christina, les larmes aux yeux, serre les mains du jeune homme et dit qu'elle ne sait pas comment le remercier pour sa générosité. Christina entend un homme lui dire qu'elle l'a beaucoup aidé autrefois lorsqu'il avait des problèmes. Oliver a prêté 10 000 $ à la famille Adams, que Christina était censée rembourser en 10 ans, une fois qu'elle aurait retrouvé sa situation financière. C'était une offre très lucrative, et la jeune fille l'a acceptée impulsivement, croyant que le garçon agissait sincèrement. La secrétaire de la grand-mère d'Oliver avait préparé un contrat à l'avance, dans lequel tout était abordé. Oliver regarde Christina avec un sourire narquois et lui demande pourquoi elle a une expression si étrange. L'homme tapote l'épaule de la jeune fille et lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter, qu'il la retrouvera en temps voulu, même au bout du monde. Le lendemain, Christina a finalement obtenu une promotion au poste de directrice adjointe de restaurant d'un très grand hôtel. Après sa soirée de promotion, Christina rentre lentement chez elle et se rend compte que sa carte de crédit est vide ce mois-ci. Debout à l'arrêt de bus, la jeune fille songe que, malgré tous ses efforts jour et nuit, l'argent lui échappe toujours. Christina pense qu'au lieu de prendre de l'argent à Oliver, elle aurait dû contracter un prêt et le rembourser progressivement. La jeune fille se frotte nerveusement les mains. Elle a presque remboursé toute la dette, mais il lui reste encore à payer les factures d'hôpital de son père. Dans la tête de Christina, elle entend la voix d'un homme qui lui promet qu'elle n'aura besoin de rien pour le reste de sa vie. Il est tellement tentant d'accepter l'offre de Jones et de résoudre tous vos problèmes d'un coup. Christina secoue désespérément la tête et les mains, essayant de chasser le démon tentateur de son esprit. La jeune fille regarde le calendrier et se souvient que le mariage de son amie approche à grands pas, et elle réfléchit à la somme d'argent qu'elle peut se permettre de donner. Les jeunes filles regardent la mariée avec plaisir et la félicitent sincèrement pour ce merveilleux événement. Les amis discutent du fait que la mariée se soit mariée très rapidement après sa rupture avec son ex. Christina écoute attentivement les filles discuter du fait que, dans le monde moderne, un mariage de convenance est une décision parfaitement raisonnable. Madame Adams explique qu'elle a toujours cru que le mariage devait être fondé sur l'amour et non sur une simple convention. Christina rêvait de devenir un jour épouse et mère, mais il semble désormais que ce scénario ne soit pas destiné à se réaliser. J'entends à nouveau la voix d'Oliver dans ma tête, qui dit que tout peut encore se réaliser. Soudain, Christina entend ses amis parler d'un jeune homme qu'elle trouve très beau. Mademoiselle Adams regarde Oliver droit dans les yeux, surprise, tellement perdue dans ses pensées qu'elle n'avait même pas remarqué sa présence. Christina est en train de servir le repas quand soudain la voix de Jones se fait entendre derrière elle, lui disant qu'elle a bon goût. La jeune fille, désespérée, demande à l'homme ce qu'il manigance et pourquoi il s'est présenté au mariage. Oliver explique calmement que le marié travaille comme manager dans leur entreprise et qu'il l'a invité au mariage. Christina regarde l'homme avec colère et ne croit pas qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Mademoiselle Adams s'approche de sa table, regarde les jeunes gens avec perplexité et demande à ses amis si les invités âgés assis en face sont déjà partis. Soudain, l'un des jeunes hommes fait un geste amical de la main et invite le PDG à s'asseoir avec eux. Christina regarde Oliver avec horreur. Bien sûr, il s'est assis juste à côté d'elle. Aux questions surprises du personnel, Jones explique que lui et Madame Adams ont fréquenté la même école primaire et le même collège. Christina écoute avec irritation les bavardages de ses amis qui vantent les mérites de leurs camarades de classe, magnifiques, et lui demande de leur arranger un rendez-vous. L'une des jeunes filles s'approche de Jones avec intérêt et lui demande ce qu'il fait dans la vie.
L'ami d'Oliver répond avec joie qu'il travaille pour l'agence de voyage Catour. Les filles poussent des cris de joie, car la société Catour est l'une des meilleures et des plus riches de tout le pays. Le même individu annonce fièrement qu'Oliver est le PDG de leur entreprise. Soudain, Scott s'approche du groupe de jeunes et annonce joyeusement qu'il les a enfin retrouvés. Apercevant Christina, le garçon lui fait un signe de la main avec joie et lui dit qu'elle devient de plus en plus belle chaque jour. La jeune fille regarde Scott avec dédain. À la fac, on le traitait de bombe. Et en plus, il devient tout simplement insupportable quand il boit. Le garçon est surpris de constater que Christina n'est pas contente de le voir. La jeune fille répond froidement qu'elle n'a aucune raison d'être heureuse. Scott raconte à la jeune fille qu'il a trouvé un emploi dans une société de négoce et qu'il le paie même plus que ce à quoi il s'attendait. Christina continue de manger en pensant au temps qui passe, et Scott aime toujours autant se vanter. La fille ne prête pas attention à ce garçon. Elle ne l'a jamais supporté. Et puis, c'est un riche héritier de 3e génération. Scott est offensé par l'indifférence de la jeune fille et affirme avec défi qu'il est en train de lui parler. Christina se tourne vers l'homme et lui déclare avoir entendu dire que sa société vendait des contrefaçons en provenance de Chine. Scott rougit de colère, et la jeune fille ajoute que, apparemment, sa montre fait aussi partie de ses biens. L'homme tremble de colère et demande soudain ce qui est arrivé au petit ami de la fille, celui de la faculté de médecine. Scott observe la réaction de la jeune fille et poursuit en expliquant que le type l'a larguée et a entamé une liaison avec la petite fille du PDG d'une grande entreprise. Oliver regarde Christina avec surprise. Ce que dit Scott est-il vraiment vrai? Le type se met à rire et dit que Christina a le nez trop haut et que ça ne colle pas avec son environnement. Oliver suit de près l'évolution de la situation, mais décide pour l'instant de ne pas intervenir. Scott déclare avec un sourire niais que la fille a appris une bonne leçon, mais que sa réputation est désormais ruinée. L'homme poursuit en disant que maintenant personne ne voudra épouser la fille, mais qu'autrefois, elle flirtait hardiment avec tout le monde. Christina serre sa fourchette avec colère et conseille sévèrement à Scott de la fermer. La jeune fille se précipite soudain en avant, mais Oliver lui saisit la main et lui conseille de se calmer et de ne pas se mettre en colère. John regarde calmement la jeune fille et lui dit qu'elle ne devrait pas répondre à tous les chiens qui aboient après elle. Ayant entendu la conversation, Scott se lève d'un bond, furieux, et demande à Jones s'il sait qui il est. Oliver se retourne d'un air indifférent et demande si c'est cette information qui devrait l'intéresser. L'homme tient toujours la main de Christina et lui conseille de ne pas y prêter attention. Scott est furieux et ne compte pas en rester là, continuant à provoquer la jeune fille et lui demandant si elle a lavé son honneur. Oliver fait remarquer froidement qu'ils n'ont pas besoin d'entendre tout ça de la part de Scott. L'homme sourit tendrement et demande à Christina si elle est très contrariée. La jeune fille est perplexe lorsqu'elle entend Jones lui suggérer de déménager ou de partir tout simplement pour aller manger un morceau quelque part. Christina se tourne vers Scott et déclare que ce sont les idiots comme lui qui devraient quitter le mariage. Scott se jette sur la jeune fille, mais au dernier moment, Oliver parvient à la rattraper et à la serrer dans ses bras. D'un geste vif, Jones jette le champagne de son verre au visage de Scott, furieux. Aussitôt, les serveurs se précipitent vers l'homme perplexe, le saisissent par les bras et lui disent que ce genre de comportement n'est pas autorisé lors d'un mariage. Oliver murmure à l'oreille de Christina qu'il y a une limite à tout et qu'elle doit arrêter d'agir ainsi. Scott demande avec colère aux serveurs pourquoi ils le mettent à la porte, si c'est Jones qui l'a aspergé de champagne. Aussitôt, leurs amis et leurs petites amies accourent vers les jeunes et leur demandent si tout va bien. Après s'être assurés que Christina allait bien, ses amis ont remarqué qu'elle et Jones flirtaient ouvertement. La jeune fille, perplexe, se justifie en disant que leur relation n'est pas du tout comme ça. En réalité, ils ne peuvent pas se supporter. Christina se tourne vers Oliver, mais il reste silencieux et sourit d'un air complètement idiot. À la grande surprise de son entourage, Oliver déclare qu'il courtise Christina de son propre chef. Les filles accourent vers Mademoiselle Adams et lui disent avec joie qu'elle a osé leur cacher cela. Oliver regarde Christina, stupéfaite, et lui demande à nouveau en mariage. L'homme prend la jeune fille, complètement désemparée, par le doigt, et déclare qu'il prendra bien soin d'elle. Jones prend Christina par la main et lui dit qu'il est temps pour elle d'arrêter d'errer et de s'installer enfin avec lui. L'homme tire brusquement Christina par la main, la forçant à se lever de sa chaise, et lui suggère de quitter la fête. Arrivée dans le couloir, Mademoiselle Adams se précipite furieusement sur Oliver et lui demande quel genre de cirque il est en train de donner devant ses amis.
Jones enfonce son doigt dans le front de la jeune fille et lui dit qu'il est extrêmement ingrat de se battre après qu'il l'ait sauvée. Oliver déclare avec arrogance avoir aidé la jeune fille, mais au lieu de lui témoigner de la gratitude, elle ne fait que le blâmer. Christina ne croit pas le jeune homme et affirme qu'il a tout fait délibérément pour faire croire à ses amis à leur mariage imminent. Oliver répond calmement qu'il semble que la jeune fille soit devenue nettement plus intelligente depuis ses années d'école. Incapable de supporter une telle impudence, Christina se débat et veut frapper l'homme au visage, mais il esquive habilement. Mademoiselle Adams perd l'équilibre et commence à tomber en arrière, mais Oliver tend la main et rattrape la jeune fille. Voyant la jeune fille stupéfaite, le garçon déclare qu'elle est très maladroite. En quittant le bâtiment, Oliver déclare ironiquement que c'est un miracle que Christina ne se soit pas encore fracassé la tête. Mademoiselle Adams regarde Jones d'un air pensif et se dit qu'elle n'a finalement rien à perdre. Le garçon se penche vers la fille et lui demande si elle veut venir avec lui ou non. Christina affirme catégoriquement qu'elle dînera avec Jones et qu'en échange, il la laissera tranquille. Oliver dit qu'il ne s'attendait pas à ce que la jeune fille soit aussi enthousiaste à l'idée de dîner avec lui. Jones déclare avec arrogance qu'il est même prêt à boire avec Christina et à lui offrir tout ce qu'elle désire. Ce moment rappelle à la jeune fille un épisode de l'école où elle avait décidé d'offrir du lait chocolaté à Oliver, pensant qu'il avait faim. L'homme fait remarquer qu'il est en fait occupé et qu'il devrait se dépêcher. Christina se souvient avoir dit exactement cela à Jones lorsqu'ils étaient enfants. En observant le dos du jeune homme, Christina est surprise de constater qu'il est plutôt sexy lorsqu'il est en colère. Madame Adams réalise qu'elle devrait vraiment remercier cet homme d'avoir tenu tête à Scott. La jeune fille suit Jones et pense que beaucoup de choses qu'elle ne comprenait pas enfant lui sont devenues claires en grandissant. Retrouvant Oliver, Christina déclare qu'elle veut manger quelque chose de cher et qu'elle refuse l'alcool bon marché. Christina regarde la voiture du type avec plaisir, remarquant qu'elle est vraiment luxueuse. Lorsque le jeune homme lui demande ce qu'elle veut manger, la jeune fille répond que puisqu'il paie, c'est à lui de choisir. Oliver se souvient que Christina adorait la viande et dit qu'ils doivent trouver un endroit qui en sert. Soudain, le téléphone de John sonne, il branche son casque et répond à l'appel avec anxiété. En apprenant de son grand-père que sa grand-mère avait perdu connaissance, l'expression du garçon changea soudainement. Sans dire un mot, Jones braque brusquement le volant, franchit 2 lignes continues et, en appuyant sur l'accélérateur, fonce dans la direction opposée. Effrayée par cette manœuvre, Christina demande avec colère ce que diable est en train de faire. Mais remarquant l'expression sur le visage d'Oliver, Adams lui demande avec anxiété ce qui s'est passé et où ils vont. La jeune fille apprend avec inquiétude que la grand-mère du garçon a perdu connaissance et qu'ils sont en route pour l'hôpital afin de la voir. Christina sait que c'est la grand-mère d'Oliver qui, en théorie, lui a apporté son aide dans cette situation difficile. La jeune fille pense qu'elle a toujours voulu remercier sa grand-mère si une telle occasion se présentait et espère qu'il n'est pas trop tard. Arrivé à l'hôpital, Oliver s'assoit anxieusement au chevet de sa grand-mère, attendant qu'elle se réveille. Finalement, l'homme remarque que la vieille femme reprend ses esprits et ouvre les yeux. Le jeune homme caresse doucement la tête de sa grand-mère, qui lui dit en souriant qu'elle a inquiété tout le monde. Oliver s'accroche à la main de la femme et, la voix brisée par les larmes, déclare qu'elle ne peut pas le quitter. La vieille dame déclare avec tendresse qu'elle n'abandonnera jamais son petit-fils, que la maladie n'est rien et qu'elle gagnera ce combat. Christina se tient devant la porte et pense, les larmes aux yeux, que si elle avait su que tout serait si difficile, elle serait restée dans la voiture. La jeune fille pense que si elle entre dans la pièce maintenant et commence à le remercier pour l'argent, elle ne fera que gâcher toute l'ambiance. Soudain, le grand-père d'Oliver sort de la pièce et demande si la jeune fille est venue rendre visite à sa grand-mère. Christina est désemparée et marmonne en réponse qu'elle est simplement une amie de leur petit-fils et qu'elle l'accompagnait. Soudain, grand-père saisit Adams par la main et annonce qu'Oliver leur a enfin amené sa petite amie. L'homme fait entrer la jeune fille dans la pièce et lui dit qu'elle était manifestement à côté de lui dans la voiture lorsque l'appel est arrivé. Le grand-père fait entrer Christina dans la pièce et annonce à haute voix à la grand-mère que devant eux se trouve la petite amie de leur petit-fils. La vieille femme tente de se redresser sur le lit et déclare joyeusement qu'elle souhaite observer la jeune fille de plus près. La femme se retourne maladroitement, sa main glisse du lit, et tout le monde la regarde avec horreur commencer à tomber. À ce moment précis, Christina prend délicatement sa grand-mère dans ses bras et lui demande si tout va bien. La jeune fille se présente, et la grand-mère déclare que même le nom que la jeune fille a choisi pour son petit-fils est charmant.
Christina affirme qu'elle et Oliver se connaissent depuis l'école. La femme est ravie de rencontrer Christina. Elle dit qu'elle en rêvait depuis longtemps. La jeune fille éprouve des sentiments étranges. Pour la première fois depuis longtemps, elle entend des paroles aussi sincères de la part de quelqu'un d'autre. La famille de son ex-petite amie ne pouvait pas l'accepter à cause de sa situation. Et cette attitude douloureuse est à l'origine de sa réticence actuelle à se marier. Éprouvant une étrange mélancolie, Christina souhaite à la femme un prompt rétablissement. Oliver observe la jeune fille pensivement et arrive à la conclusion qu'il ne s'était pas trompé à son sujet. Dans la voiture, Jones reste silencieux, plongé dans ses pensées. Christina trouve que l'atmosphère devient un peu tendue et suggère au jeune homme d'aller manger un morceau quelque part. Au restaurant, Oliver fait remarquer que si Adams n'a pas d'opinion négative sur le mariage, alors pourquoi ne pas accepter sa demande en mariage? Christina, plongée dans ses propres pensées, déclare qu'elle plaint sincèrement la grand-mère de ce type. Jones affirme que l'argent qu'il a prêté à la jeune fille ne lui appartenait pas. Le garçon se souvient comment il est arrivé chez sa grand-mère, mais il ne pouvait pas lui dire les véritables raisons de son désir de l'aider. Le garçon a simplement dit que son ami avait des problèmes et qu'il voulait vraiment l'aider. Grand-mère mit son doigt sur ses lèvres et dit que ce serait leur secret, qu'il ne devait pas en parler à papa et maman. Se remémorant ses souvenirs, Oliver raconte que sa grand-mère a secrètement donné cet argent à son petit-fils à l'insu de ses parents. Il y a plusieurs années, à ce moment précis, Christina a eu l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds et qu'elle était aspirée toujours plus profondément dans les abysses. À cette époque, seuls les Jones lui ont tendu la main, et la jeune fille sera reconnaissante envers cette femme malgré sa dette envers eux. Christina confie que, malgré son indifférence, elle ne souhaite pas induire les gens en erreur au sujet d'un mariage blanc. La jeune fille explique pensivement que le mariage ne peut pas être la seule option. C'est bien trop compliqué. Le garçon parle de l'état de santé de son père et déclare qu'en tant que prince, il est prêt à renoncer à tous ses privilèges. Oliver poursuit en expliquant que s'il n'a pas d'autre choix, il sera contraint d'exiger que la jeune fille rembourse la dette. Ce garçon était l'enfant le plus indésirable dès sa naissance. Et son grand-père, après avoir haï sa fille, s'enivrait et le battait tous les jours. Mais ensuite, suivant l'exemple de sa mère, le garçon fut lui aussi accepté dans la nouvelle famille. Mais même au sein de sa nouvelle famille, le jeune homme n'était reconnu ni remarqué par personne, à l'exception de sa grand-mère. Oliver a vécu sa vie en pensant qu'il ne serait jamais capable de communiquer avec les autres. Lorsque la grand-mère tomba malade, son seul désir fut de voir comment son petit-fils bien-aimé allait poursuivre sa vie. La femme souhaitait sincèrement qu'Oliver rencontre l'âme sœur, celle avec qui il voudrait passer toute sa vie. Jones dit vouloir exaucer le vœu de sa grand-mère avant son décès. Christina confie pensivement qu'elle ne savait pas à quel point sa grand-mère comptait pour le garçon. En voyant le visage indifférent d'Oliver, Christina se dit que tout cela ressemble de plus en plus à une tentative de sa part de mettre la main sur la fortune de son père. Visiblement ivre, la jeune fille pense qu'il n'est pas surprenant que le garçon se sente différent des autres. Tout en continuant à boire, Christina demande à Oliver ce qu'il a prévu, ce à quoi le jeune homme répond qu'elle a tout compris correctement. Cet homme admet seulement en parole être un fils de la famille Johnson, mais en réalité, il n'a aucun lien de parenté avec eux. Oliver affirme que son père ne lui a jamais donné la moindre chance de réussir quoi que ce soit par lui-même. Christina fait remarquer que ce type pourrait tout simplement recommencer sa vie à zéro, mais qu'au lieu de cela, il l'encourage à rejoindre une bande de voleurs. La jeune fille a du mal à garder les yeux ouverts. Elle baisse la tête de plus en plus en marmonnant que tout cela doit être difficile pour Oliver. Les yeux fermés, Christina dit qu'elle veut réconforter Jones, mais elle a peur que cela ne lui plaise pas. Oliver demande, perplexe, si Adams va vraiment avoir pitié de lui. Jones se lève et déclare qu'au lieu de la plaindre, la jeune fille devrait simplement accepter sa proposition. Christina a du mal à fixer son regard et entend la voix du garçon dire que sa proposition les aidera tous les deux. La jeune fille affirme qu'en réalité, Jones n'est pas si méchant, ce à quoi le jeune homme répond qu'Adams s'en est finalement rendu compte. Christina regarde Oliver et lui demande s'il la déteste. Après un moment de silence, Oliver dit pensivement qu'il n'en est pas sûr. La jeune fille s'exclame, surprise, que le type est tout simplement méchant s'il ne sait même pas s'il la déteste ou non. Jones regarde Christina froidement et déclare qu'il a simplement besoin de quelqu'un pour qui il paiera un service. Ce type prétend que dès qu'une fille s'attache à lui, elle devient inutile. Se levant, Jones explique à la jeune fille endormie que l'on jette généralement les choses inutiles.
Le jeune homme laisse de l'argent sur la table et remarque qu'il n'a pas l'habitude de garder des choses inutiles sur lui. En regardant Christina endormie, l'homme lui dit qu'elle devrait appeler un taxi et qu'ils parleront une fois qu'elle aura dégrisé. Au moment de partir, le jeune homme déclare que ce n'est plus lui seul qui se tient au bord de la falaise, mais bien eux deux. Quelques heures plus tard, Christina se réveille, furieuse qu'Oliver l'ait laissée seule, ivre, et soit partie. Le matin, la jeune fille est assise dans son bureau et se dit que depuis la veille, elle ne pense qu'à Jones. La jeune fille a occupé divers emplois pendant 8 ans et a économisé de l'argent, mais a dû en consacrer une part importante à des besoins imprévus. Christina pense avec tristesse qu'elle a dû se priver de tout parce qu'elle a passé toute sa jeunesse dans une situation triste. Et c'est seulement à ce moment-là que la jeune fille réalisa enfin qu'elle était trop endettée. Christina comprend que si elle rend l'argent à Oliver maintenant, ils devront vivre dans des conditions encore plus précaires. Adams se laisse aller en arrière sur sa chaise, lasse, et pense à la façon dont le fait de gagner constamment de l'argent lui rend la vie misérable. Bien que la jeune fille essaie de gagner le plus d'argent possible, elle est dégoûtée à la simple idée de se vendre. Oliver promit que si la jeune fille pouvait fermer les yeux pendant 1 an seulement, il pourrait rendre chacun d'eux heureux. Si elle accepte l'offre, Christina n'aura plus à voir ses parents souffrir. Interrompant les pensées de la jeune fille, un employé jette un coup d'œil dans le bureau et annonce qu'ils sont prêts à ouvrir. Après avoir passé toute la journée debout, Christina rentre chez elle en flânant, pensant avec joie qu'elle pourra enfin se reposer demain. Soudain, Mike Pierce apparaît devant la jeune fille et lui demande joyeusement comment elle va. La jeune fille recule de colère et ordonne au garçon de ne pas s'approcher d'elle. S'il fait un pas de plus, elle ne sera plus responsable d'elle-même. Soudain, l'homme pose doucement la main sur le front de la jeune fille et lui demande pardon. Christina frappe violemment Michael au bras et lui ordonne avec colère de ne plus jamais la toucher. La jeune fille s'éloigne du garçon et lui demande pourquoi il est venu et ce qu'il veut d'autre d'elle. Le jeune homme demande discrètement s'il peut faire quelque chose pour réconforter Christina. La jeune fille déclare résolument que la seule chose qui puisse l'aider est qu'il disparaisse de sa vue. Michael explique à Christina, qui semble confuse, qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut et qu'elle peut même le frapper si elle le souhaite. Adams répond avec colère qu'elle n'est pas du tout comme lui et qu'elle ne frapperait jamais personne. La jeune fille affirme catégoriquement que même si Michael a changé au fil des ans, il ne mérite toujours pas son pardon. Soudain, le téléphone de Christina sonne, le numéro est inconnu, et si Michael n'avait pas été là, elle n'aurait pas répondu à l'appel. En décrochant, Adams reconnaît à la voix qu'il s'agit d'Oliver, qui a réussi à obtenir son numéro. En regardant Michael, Christina élabore un plan et répond tendrement à l'appelant. L'appelant son bien-aimé. La jeune fille demande avec un sourire si son interlocuteur a déjà commencé à s'ennuyer d'elle. Christina dit joyeusement au téléphone qu'il lui manque beaucoup elle aussi, et demande à son interlocuteur où il se trouve. Perplexe face à la situation, Oliver affirme qu'il se trouve près du magasin de sa mère. Christina dit qu'elle est à l'arrêt de bus et demande au type s'il peut la prendre en stop, car elle se trouve maintenant à côté d'une personne problématique. La jeune fille dit à Mike qu'elle a tout entendu elle-même et qu'il n'a plus rien à faire ici. « L'homme ne bouge pas », demande Christina d'un ton irrité s'il y a autre chose qu'elle doit expliquer. La jeune fille regarde Michael avec panique et ne comprend pas pourquoi il ne part pas. Leur rencontre avec Oliver n'est absolument pas prévue dans ses plans. Christina est désespérée, pensant n'avoir aucun plan B et devant convaincre Michael de partir. La jeune fille regarde le garçon et lui demande ce qu'il veut d'autre et pourquoi il ne part pas. Michael demande à la jeune fille si elle va se marier, ce à quoi elle répond que sa vie ne s'est pas arrêtée après son départ. Le type dit tristement qu'il n'a rien pensé de tel, car Christina est vraiment une bonne personne. Adams regarde autour de lui avec inquiétude et déclare qu'il ne remerciera pas Michael pour ses paroles, puis lui demande de disparaître. L'homme saisit la main de la jeune fille et lui demande doucement d'attendre et de ne pas partir. Christina se retourne, irritée, et Pierce déclare qu'il doit vérifier quelque chose. Le problème, c'est que Christina et Michael se sont toujours compris parfaitement l'un à l'autre. Donc s'il voit Oliver, il le saura immédiatement. Soudain, Michael regarde par-dessus l'épaule de la jeune fille et annonce que son fiancé est arrivé. Oliver se penche vers l'oreille de la jeune fille, salue sa bien-aimée et lui demande si elle l'attend depuis trop longtemps. Remarquant que Michael tient la main de Christina, Jones le menace de prendre la main de quelqu'un d'autre. Oliver saisit la main de Pierce et le prévient de laisser Christina partir en douceur.
Adams sourit et désigne Oliver du doigt, indiquant à Michael que c'est lui qui deviendra bientôt son mari. Soudain, le téléphone de Michael sonne et il s'écarte pour poursuivre la conversation. Jones se penche vers l'oreille de Christina et lui demande avec un sourire qui deviendra son mari. Le garçon demande sans cesse à la fille si elle veut l'épouser ou non. Christina affirme qu'elle traverse tout simplement la pire situation de sa vie, ce à quoi Oliver rétorque que c'est le moment idéal pour la faire parler. La jeune fille regarde le type avec colère et pense qu'il est le plus grand scélérat du monde entier. En observant Michael, Christina pense qu'il reste un renard rusé qui ne manquera jamais une occasion de faire de l'argent. Oliver serre soudainement la jeune fille dans ses bras et lui demande avec insistance si elle va lui répondre. Michael termine sa conversation téléphonique et regarde tristement Christina et son fiancé. Oliver continue de serrer la jeune fille dans ses bras et lui dit qu'elle doit répondre avant qu'il ne compte jusqu'à 3. Christina explose de colère et hurle que oui, elle accepte de le faire. Oliver retourne brusquement la jeune fille et commence à l'embrasser passionnément sur les lèvres. Se tournant vers Michael, John déclare qu'ils doivent se rendre à la fête pour ne pas rater tout le plaisir, et ils partent. Christina se gave furieusement de nourriture, et Oliver rit et dit que le travail est déjà fait. Après avoir esquivé le coup d'Adams, le garçon constate avec tristesse qu'elle a toujours l'habitude d'agiter les bras. Christina demande furieusement pourquoi Jones a essayé de l'embrasser. Était-ce vraiment si nécessaire? L'homme fait remarquer calmement qu'il l'a fait uniquement pour le spectacle, qui s'est déroulé dans son intérêt. Jones demande, perplexe, si Christina ne comprend pas qu'aucun homme normal ne resterait les bras croisés à regarder son ex lui témoigner de l'attention. Le jeune homme affirme que Michael soupçonnait clairement la jeune fille de mentir et qu'il ne l'aurait pas cru s'il n'avait pas tout vu de ses propres yeux. La jeune fille serre son verre entre ses mains et pense que Jones a certainement raison. Christina veut vraiment croire qu'ils ont réussi à tromper Pierce. Mais quelque chose la tracasse encore. Le fait qu'Oliver soit assis en face d'elle. Quelques heures plus tard, Christina, visiblement ivre, remarque avec joie qu'elle a déjà bu 5 bouteilles. Soudain, la jeune fille se souvient de l'appel du garçon et lui demande où il a eu son numéro. Christina, ayant déjà compris d'où venait le numéro, change de sujet et demande pourquoi le type l'a choisi elle à ses fins. Oliver répond avec sarcasme que Christina ne devrait pas s'attendre à ce qu'il lui avoue ses sentiments. La fille n'est pas du tout son genre. Oliver admet que Christina est en réalité la partenaire idéale pour vivre une année tranquille et se séparer discrètement. Le jeune homme ajoute qu'il est aussi très amusant de taquiner la fille, pour qu'ils ne s'ennuient pas en vivant ensemble. Christina se lève avec difficulté et déclare qu'elle rentre chez elle. Mais Jones objecte qu'ils n'ont pas encore fini de parler. Adams déclare fièrement qu'il est déjà très tard et que sa mère va s'inquiéter pour elle. Soudain, tout se met à brouiller les contours de son visage et elle a l'impression de tomber. Christina ouvre les yeux et tente de comprendre où elle est et ce qui s'est passé. Tournant la tête, la jeune fille aperçoit avec horreur Oliver allongé à côté d'elle, qui lui demande calmement comment elle a dormi. Adams, horrifié, se recouvre le visage avec la couverture et tente de se souvenir de ce qui s'est passé la veille. La jeune fille lui demande avec étonnement pourquoi il est nu, ce à quoi il répond qu'il ne peut pas dormir habillé. Soudain, Christina comprend le sens de ses paroles et demande, désespérée, s'ils ont vraiment couché ensemble. La jeune fille remarque que le garçon a une serviette en papier dans le nez, ce à quoi il répond avec indifférence que Christina l'a frappé. Adam saisit une couverture sur le lit, s'en enveloppe et court vers la sortie de la pièce. S'arrêtant à l'entrée, la jeune fille crie qu'elle a besoin de ses vêtements et demande où ils sont. Enfermée dans la salle de bain, Christina se plaque contre la porte, désespérée à l'idée de ne plus jamais pouvoir regarder Oliver dans les yeux. En se regardant dans le miroir, la jeune fille constate que son maquillage a coulé et tente désespérément de se souvenir de la nuit dernière. Après s'être remise en ordre, Christina appuie son front contre la porte et pense que, de toute façon, la nuit dernière était une erreur. La jeune fille frappe résolument du poing sur le mur et pense qu'elle doit clarifier la situation avant de s'arracher les cheveux. En ouvrant la porte, Christina se heurte à Jones, qui lui lance d'un ton de reproche que la salle de bain n'est pas sa propriété personnelle. L'homme demande à fermer la porte, mais Adams le suit à l'intérieur et dit qu'elle a quelque chose à lui dire. Avant même que la jeune fille puisse dire un mot, Jones lui suggère de faire comme si la nuit dernière n'avait jamais eu lieu. La jeune fille avoue timidement que le type ne la connaît pas du tout et que même si elle était ivre, ce n'est pas bien de faire une chose pareille. Christina détourne le regard et déclare que coucher ensemble était une grosse erreur.
Oliver s'approche de la jeune fille et lui demande de répéter exactement quelle était l'erreur. Adams se sent comme une véritable pécheresse et demande avec lassitude à Jones ce qu'il veut d'elle. Le jeune homme répond mystérieusement qu'hier, la jeune fille lui a fait une promesse en échange de son intervention pour la sauver de son ex. Christina est désemparée. Elle a l'impression de passer à côté de quelque chose, car elle a complètement perdu le fil de la conversation. Soudain, Christina entend sonner le téléphone et dit qu'ils reprendront la conversation dès qu'elle aura répondu. La jeune fille trouve le téléphone et est horrifiée de voir que c'est sa mère qui appelle, à qui elle n'avait bien sûr pas dit qu'elle ne viendrait pas passer la nuit. Madame Adams raconte avec excitation qu'elle était pressée et n'a pas eu le temps de laisser un message à sa fille pour lui dire que son père avait eu un accident et qu'ils étaient à l'hôpital. Après l'accident, tout le monde considérait comme un miracle que mon père ait pu se remettre sur pied. Mais son côté droit était paralysé et il ne s'en est toujours pas complètement remis. La mère demande à sa fille d'aller fermer son magasin car elle était pressée et a claqué la porte. Christina est assise par terre et repense aux paroles de sa mère. À en juger par sa voix, rien d'irréparable ne s'est produit. Oliver s'approche de la jeune fille et, remarquant qu'elle pleure, lui demande avec enthousiasme ce qui s'est passé. Christina est bouleversée qu'il soit arrivé quelque chose de grave à son père et qu'elle doive partir de toute urgence. Sur le parking, Oliver ouvre la portière de la voiture et déclare d'un ton décidé qu'il conduira Adams. Dans la voiture, la jeune fille commence à se ronger les ongles nerveusement, pensant que son père aurait pu être gravement blessé. Jones a appelé la jeune fille par son nom à plusieurs reprises, avant qu'elle ne l'entende enfin. L'homme tend une couverture à Christina et lui conseille de ne pas envenimer la situation tant que tout n'est pas réglé. Après avoir vérifié que tout est en ordre dans le magasin, la jeune fille le ferme à clé et Oliver lui propose de la conduire à l'hôpital. En route pour l'hôpital, Christina appelle sa mère et lui demande de lui dire exactement où elle se trouve. Après avoir raccroché, Adams repense à la demande de sa mère d'apporter du café. Si tout allait mal, sa mère ne se serait pas souvenue de lui. La jeune fille était tellement absorbée par ses pensées qu'elle n'a même pas remarqué que la voiture était garée et qu'Oliver lui tendait un sous-verre avec des tasses de café. En sortant de la voiture, Christina remarque avec irritation que son inquiétude éveille des soupçons. Trébuchant sur le seuil, la jeune fille se cogne le nez contre Oliver, qui lui demande alors si Adams peut marcher. Le garçon, prenant la jeune fille surprise par la main, lui dit qu'elle devait arrêter d'être nerveuse. En regardant le dos de Jones, Christina se dit que de toute façon, elle ne peut pas compter sur lui. Mais Adams continue malgré tout à le suivre encore et encore. Sortant en courant de l'ascenseur, Christina déclare au passage qu'elle entrera seule dans la chambre. Alors qu'elle s'approche de la pièce, la jeune fille surprend une conversation entre ses parents, qui discutent à nouveau de sa vie personnelle et de son dernier rendez-vous amoureux. Les parents n'ont jamais abordé de tels sujets en présence de leur fille. La mère annonce au père que sa fille ne souhaite fréquenter personne après sa rupture avec Michael. Le père affirme que tout est très probablement de sa faute. La mère commence à le gronder pour de telles pensées, mais Christina fait irruption dans la pièce et demande avec colère de quoi il parle. En voyant leur fille, les parents changent de sujet et la mère demande si tout va bien dans son magasin. Adams fait remarquer avec irritation qu'elle a déjà dit plus d'une fois qu'elle ne veut pas se marier. Donc, ses parents devraient arrêter d'en parler. La jeune fille confie avec tristesse que ses parents ne la comprennent pas. Pour eux, il est tout à fait normal qu'elle épouse un homme riche qui ne se soucie pas d'elle. La mère regarde sa fille avec horreur et se demande d'où elle peut bien tenir de telles pensées. Les parents disent qu'ils souhaitent vraiment que leur fille trouve un homme avec qui elle sera heureuse pour le reste de sa vie. Le père déclare que sa fille souhaite rester à ses côtés pour le restant de ses jours. Mais malheureusement, il ne pourra plus vivre encore de nombreuses années. Après avoir frôlé la mort, M. Adams a pris l'habitude de se préparer à mourir. Christina affirme avec conviction qu'elle peut parfaitement bien vivre seule, en ne comptant que sur elle-même. La jeune fille demande une fois de plus à ses parents de la laisser tranquille et de la laisser se débrouiller seule dans sa vie. Adams désespère et dit que sa mère n'a aucune idée de ce qu'une fille endure à chaque rendez-vous à l'aveugle. Christina ne voulait pas en parler, mais ces rendez-vous avaient détruit son estime de soi et lui avaient fait se sentir inutile. Les parents regardent leur fille avec stupéfaction et lui demandent pourquoi elle ne leur en a pas parlé plus tôt. Christina répond avec colère que sa mère ne lui a même pas posé la question. Tout ce qui l'intéressait, c'était combien de rendez-vous elle pouvait encore organiser. Adams se met à crier avec détermination qu'elle aime être seule
et qu'elle ne veut pas faire confiance à une personne qui la fera pleurer plus tard. Incapable de supporter la tension, Christina se retourne et sort en courant de la pièce. La jeune fille se précipite dans le couloir et tombe sur Oliver, mais elle n'est plus d'humeur à l'écouter. Madame Adams sort ensuite en courant, regarde Oliver avec surprise et lui demande pourquoi il n'est pas entré dans la pièce avec Christina. Jones explique qu'il ne voulait pas que la jeune fille se sente mal à l'aise. Alors, il a décidé de rester dehors. L'homme demande à transmettre ses meilleurs vœux à Monsieur Adams et le convainc de ne pas s'inquiéter pour Christina. Soudain, Madame Adams saisit le jeune homme par la main et lui demande s'il est venu voir Christina pour rembourser sa dette. La femme se dit très reconnaissante envers Oliver pour son aide et promet de faire en sorte que l'argent lui soit restitué. La jeune fille est assise à l'arrêt de bus et songe que, même si leur vie n'était pas facile, elle a toujours cru que le simple fait d'être tous ensemble leur suffisait. Oliver pose doucement la main sur l'épaule de la jeune fille et lui dit qu'il va la ramener chez elle. L'homme fait monter la fille dans la voiture, et ses larmes coulent tellement qu'elle ne peut les arrêter. Jones ne dérange pas Christina avec des conversations. Il lui tend simplement un mouchoir en silence. La jeune fille sait pourquoi ses parents tiennent tant à ce qu'elle se marie, et cela ne fait qu'accroître sa douleur. Christina était enfant unique, et, depuis sa plus tendre enfance, elle rêvait de se marier et d'avoir plusieurs enfants. Michael Pierce était le premier et unique amour de la jeune fille, à qui elle avait promis le mariage. Mais la tragédie survenue avec son père a entraîné la rupture de leurs fiançailles. Depuis, Adams a tout essayé pour convaincre sa mère qu'elle pouvait très bien se débrouiller seule, mais celle-ci n'a pas voulu l'écouter. Les parents ignoraient la véritable raison de la rupture entre la jeune fille et Michael, et ne la comprenaient donc pas. Christina essuie ses larmes et demande à Oliver s'il a entendu sa conversation avec ses parents. La jeune fille dit qu'elle ne peut pas laisser ses parents seuls et qu'elle ne comprend pas comment elle peut maintenant leur annoncer qu'elle est prête à se marier. Adams déplore que si les parents découvrent le mariage à cause des dettes, ils ne pourront pas se le pardonner. La jeune fille constate avec amertume qu'elle n'est plus en mesure d'engager qui que ce soit par les liens du mariage. Christina est surprise d'apprendre d'Oliver qu'il est un excellent candidat pour ce poste. Le type affirme avec assurance que si la fille l'épouse, toute la situation changera radicalement. Jones remarque qu'il ne peut pas être un bon mari, mais qu'il peut être un excellent gendre. Christina dit avec irritation que le type ne comprend toujours rien. Ce n'est pas qu'elle va l'épouser maintenant, mais ce qui se passera dans un an. Oliver dit avec lassitude que ce n'est pas lui qui ne comprend pas, mais Christina elle-même qui ne comprend pas pleinement tous les avantages. Jones affirme qu'ils se marieront pour rester célibataires, utilisant le mariage pour échapper aux chaînes. Le type dit que dans un an, il partira à l'étranger, mais qu'il rentrera souvent pour donner l'illusion d'un vrai couple. Oliver affirme qu'il subviendra entièrement aux besoins d'Adams et de ses parents, et que si la jeune fille rencontre un homme digne de ce nom, il se fera un plaisir d'organiser son destin. Le jeune homme fait remarquer que ce mariage ne doit pas être considéré comme une vente, mais comme une œuvre novatrice. Cet homme est convaincu que ce mariage ne fera de mal à personne et ne rendra personne malheureux. Christina regarde Jones avec perplexité et lui demande d'où il tire une telle confiance en lui. Finalement, Jones fait remarquer qu'il serait étrange de ne pas accepter de telles conditions. La jeune fille n'a rien à perdre. Oliver affirme que c'est la dernière fois qu'il la demande en mariage, et que si la jeune fille n'accepte pas maintenant, elle ratera sa chance. Adams répond pensivement qu'elle doit d'abord s'assurer de quelque chose, et le type lui demande, irrité, de quoi exactement. Christina ouvre la porte et dit qu'il n'a pas besoin d'être au courant, qu'elle doit clarifier la situation elle-même, et propose de se rencontrer demain, après le travail. L'homme lui crie que demain sera le dernier jour où son offre sera valable. La fille fait un signe de la main et s'en va. Christina et son amie quittent l'hôtel lorsque soudain la jeune fille regarde sur le côté et remarque qu'un garçon tout simplement incroyable se trouve juste devant elle. Se retournant, Adam s'aperçoit Oliver, et son ami lui murmure qu'il n'est qu'un jackpot, pas un homme. Christina, avec un sourire narquois, propose à la jeune fille un pari. Elle acceptera de sortir avec ce beau garçon. Le personnel observe Adams avec surprise, se demandant si elle en est vraiment capable. Prenant le bras de Jones, Christina se tourne vers les filles et remarque qu'elles lui doivent désormais quelque chose. La jeune fille fait signe aux employés et leur annonce qu'elle s'en va. Ils la regardent partir en silence, stupéfaits. Au restaurant, Christina commande avec enthousiasme une bouteille d'alcool et des pâtes de poulet. La jeune fille rit joyeusement du spectacle,
Et Oliver, irrité, demande si c'était vraiment si nécessaire. Adam s'enfile des gants et demande à Jones s'il sait comment le manger. L'homme répond avec dégoût qu'il n'en mange pas. La jeune fille tend inlassablement une patte de poulet au garçon, en lui disant que c'est le moment d'y goûter. Oliver affirme catégoriquement qu'il n'a pas faim, et qu'il préférerait simplement prendre un verre. Christina est satisfaite de l'évolution de la situation. Elle compte enivrer le type et lui soutirer tout ce qu'elle peut. La jeune fille observe Jones avec joie et pense que plus il boit l'estomac vide, mieux c'est. Le garçon redemande une réponse à la fille, mais elle lui dit qu'elle a une question. Adams prend un verre et demande si le type ne pourrait pas trouver un candidat plus approprié pour son plan. Le jeune homme admet qu'il ne peut pas faire cela sans Christina, et elle lui dit en riant de citer sans raison à cela. Oliver dit pensivement que, quoi qu'il arrive, Christina est une bonne fille et qu'elle ne le décevra pas. La jeune fille mâche pensivement et dit que la dernière fois, il l'avait laissée ivre dans un café sans rien dire. Irrité, Jones demande si c'est précisément ce que la jeune fille voulait vérifier. Soudain, le type dit que Christina veut probablement savoir s'ils ont dormi cette nuit-là ou non. Oliver soupire et dit qu'il sait ce que pense Adams, mais insiste sur le fait qu'elle se trompe complètement. La jeune fille s'en prend violemment au garçon et lui demande alors pourquoi il a dit qu'ils avaient couché ensemble. Oliver pointe du doigt le front de Christina et lui dit qu'elle lui a cassé le nez avec son front, et qu'il a aussi lavé ses vêtements après que la fille a vomi. L'homme raconte avec irritation qu'il a essayé de ramener la fille à la raison, qu'il a tellement essayé qu'il avait envie de dormir. Les jeunes se disputent avec véhémence. Christina affirme qu'Oliver aurait dû tout expliquer dès le départ. L'homme déclare qu'il ne perçoit pas Adams comme une femme, ce à quoi la jeune fille rétorque qu'il n'est pas un homme pour elle. Christina fait signe à l'hôtesse et lui demande d'apporter d'autres boissons. Le type, agacé, lui répond qu'elle a décidé de se saouler à nouveau. Lassé de discuter, Jones demande à la jeune fille si elle a trouvé les réponses à ses questions et si elle accepte sa proposition. Christina reste silencieuse, pensive, pendant quelques minutes, puis dit qu'elle est d'accord. La jeune fille prend la bouteille entre ses mains et invite le jeune homme à fêter leur accord. Le couple trinque et Adams raconte que le type n'était pas gêné et a bu autant qu'il le voulait. 1 heure plus tard, la jeune fille s'endort sur la table. Jones la regarde avec désespoir. Le jeune homme s'en va, pensant qu'Adams elle-même lui a demandé de la laisser tranquille et qu'elle ne lui en voudra pas une fois qu'elle aura dégrisé. À l'entrée, Oliver cherche un numéro de taxi et remarque des hommes ivres qui entrent et qui s'intéressent immédiatement à Christina. Oliver, traînant Adams sur son dos, grommelle que son costume coûteux est maintenant tout froissé et que la jeune femme devra le payer pour l'avoir porté. Christina est assise par terre dans le couloir de Jones, pensant avec un sourire qu'elle aurait dû être actrice. La jeune fille entend que le garçon prend une douche et se réjouit à l'idée qu'elle découvrira tout sur lui ce soir. Oliver sort de la douche et regarde pensivement la jeune fille endormie sur le sol. L'homme remarque qu'Adams s'est retourné et lui demande si elle est réveillée. Jones soulève délicatement Christina, la regardant au visage, mais la fillette dort profondément. Des gouttes d'eau ruisselaient de ses cheveux mouillés sur le visage de la jeune fille, mais elle faisait semblant de ne rien sentir. Adams désespère car, peu importe la quantité d'alcool que Jones a bu, il n'a même pas l'air un peu ivre. L'homme fait entrer la fille dans la chambre et la jette sur le lit de toutes ses forces. Oliver s'approche du cintre et commence à sécher sa chemise avec un sèche-cheveux, concentré sur celle-ci. Christina ouvre les yeux et observe attentivement Jones. Adams constate que, même si elle déteste ce type, elle doit admettre qu'il prend très bien soin de lui. Après s'être habillé, Oliver s'approche du lit et regarde la jeune fille qui dort paisiblement. L'homme s'assoit sur le lit, caresse doucement la joue de Christina et l'appelle doucement par son nom. Soudain, Jones pince la joue de la fillette de toutes ses forces et déclare qu'elle devrait lui être reconnaissante de l'avoir portée sur son dos. Ce type dit que Christina est déjà majeure, mais que la seule chose qu'elle sait faire, c'est se saouler et s'écrouler. Jones s'en va. La jeune fille ouvre les yeux et est perplexe de voir que le type est parti comme ça. Adams se frotte le front, irrité. Rien ne s'est passé, ce qui signifie que tout son plan a lamentablement échoué. Mais la jeune fille se dit alors avec soulagement qu'elle est maintenant sûre que rien ne s'est passé entre eux cette nuit-là. Le téléphone sonne, Christina répond et entend la voix perplexe d'Oliver, qui était persuadé qu'elle dormait inconsciente. Faisant fi des propos de Jones, Adams affirme que le meilleur moment pour organiser une réunion est la semaine prochaine. Christina propose de rencontrer d'abord sa famille,
puis celle de Jones. Oliver ne comprend toujours pas comment la jeune fille a réussi à dégriser si vite, et n'a pas le temps de dire un mot avant qu'elle ne raccroche. Ayant pris sa décision définitive concernant le mariage, Christina décide de profiter pleinement de tous les avantages qui en découlent. Madame Pierce regarde Michael, complètement ivre, avec horreur et se demande comment cela a pu arriver. Le garçon fond en larmes, avoue s'être trompé sur toute la ligne et supplie sa mère de lui rendre Christina. La femme est choquée par les paroles de son fils et exige qu'il mette immédiatement fin à son hystérie. La mère tapote l'épaule du jeune homme et lui dit qu'il ne devrait pas pleurer à cause de la jeune fille et qu'un mariage n'est pas un jeu d'enfant. Madame Pierce insiste pour que Michael épouse une fille de son rang. La femme se souvient avec perplexité qu'elle considérait la relation de son fils avec Christina comme un simple engouement passager. L'homme, épuisé, dit qu'il n'en peut plus et qu'il vaudrait mieux pour lui mourir. La mère secoue son fils avec rage et lui dit qu'il n'a même pas le droit de penser à de telles choses, et encore moins d'en parler à sa mère. Le garçon pleure et supplie sa mère de lui rendre sa petite amie, car c'est à cause d'elle qu'ils ont rompu. Christina Ouslalo trouve qu'il y a plus de monde que d'habitude aujourd'hui, mais elle ne pourra pas partir avant que le dernier client ne soit servi. En entendant la sonnette de la porte d'entrée, la jeune fille sourit automatiquement et salue les invités. Adams lève les yeux avec étonnement vers Madame Pierce, sa future belle-mère, et se met à bégayer d'étonnement. La femme regarde Christina et les alentours avec dédain et déclare qu'elle avait le sentiment d'être entrée au mauvais endroit. La jeune fille s'excuse très poliment et explique que l'hôtel est complet et qu'elle ne pourra pas trouver de chambre pour Madame Pierce. La femme est furieuse et dit que la jeune fille n'ose pas lui parler ainsi. Christina s'incline respectueusement et demande pardon. Entendant le bruit, Tom sort de son bureau et demande s'il peut aider les invités. La femme pointe du doigt le directeur général et affirme qu'il ne remplit pas sa mission de formation du personnel. Tom propose gentiment d'emmener les femmes dans une pièce séparée. Madame Pierce acquiesce et déclare qu'elle souhaite d'abord des excuses de la part de Christina. La jeune fille s'incline aussitôt et présente ses excuses sincères pour le désagrément causé. Adams regarde le dos de la femme avec irritation et pense qu'elle est venue dans leur restaurant précisément pour se moquer d'elle. Tom s'approche et avoue timidement que le client insiste pour que ce soit Christina qui les serve. La jeune fille sert de la soupe à Madame Pierce, et la femme, comme si de rien n'était, lui demande comment va le père de Christina. Adams regarde la femme avec surprise et répond poliment que papa va déjà beaucoup mieux. La compagne de Madame Pierce lui demande avec surprise comment elle connaît cette jeune fille. Christina écoute en silence la femme raconter à son amie qu'il s'avère qu'elle court après Michael depuis un certain temps. Madame Pierce règle l'addition et Tom demande si le service leur a convenu. La femme hoche la tête et répond que tout s'est bien passé. Remarquant Christina à proximité, la femme s'approche d'elle, lui tend nonchalamment quelques billets et lui dit que ce sont des pourboires. Madame Pierce fait innocemment remarquer que la jeune fille est fatiguée de courir partout avec des plateaux toute la journée et qu'elle devrait appeler un taxi. En regardant les invités partir, Tom dit avec compassion que de tels invités ne devraient pas affecter l'estime de soi d'une jeune fille. Christina répond avec un sourire que son estime de soi ne fait que croître en servant des invités comme ceux-ci. Christina traverse le hall de l'hôtel en direction de la sortie lorsqu'elle est soudainement interpellée par Madame Pierce, assise avec une tasse de café. La jeune fille se retourne, surprise, et la femme lui demande calmement de lui accorder une minute. Madame Pierce sirote son café et demande à la jeune fille combien de temps elle compte continuer à travailler au restaurant. Christina est perplexe et demande à ce qu'on lui explique directement pourquoi la mère de Michael est venue ici. Madame Pierce remarque avec ironie qu'il doit être difficile pour une jeune fille de gérer son image devant des personnes exerçant ce genre de métier. Christina se lève brusquement et déclare que si son interlocuteur n'a rien à dire, alors elle ferait mieux de partir. La femme frappe violemment la table de sa paume et demande comment la jeune fille ose partir alors que ses aînés lui parlent. Adam soupire en écoutant le récit de la mauvaise éducation qu'elle a reçue de ses parents, et Madame Pierce elle-même n'a pas encore fini de parler. La future belle-mère demande pourquoi la jeune fille ne quitte pas son travail de serveuse pour aller travailler dans un bureau. Christina regarde son interlocutrice, complètement déconcertée, et lui demande pourquoi elle devrait faire cela. La femme explique calmement que son fils est médecin et qu'elle ne devrait pas voir sa belle-fille servir des repas dans un restaurant. Madame Pierce poursuit en expliquant que Michael est si sensible qu'il ne peut pas tourner le dos à Christine. Et c'est pourquoi sa mère dit tout cela. La jeune fille regarde la femme et comprend maintenant pourquoi elle est venue la voir.
Michael doit encore se plaindre de ne pas réussir à oublier Christina. Mais Adams ne peut pas oublier comment Madame Pierce la harcelait pour un rien lorsqu'elle sortait avec Michael. Christina se souvient d'il y a 3 ans, lorsque Michael lui a fait sa demande en mariage et qu'elle a accepté. La rencontre avec Madame Pierce a immédiatement commencé par des questions sur la famille d'origine de la jeune fille. Dès que son fils a disparu de sa vue, elle s'est transformée au point d'être méconnaissable. Dès que le père de Christina a eu un accident, sa mère a immédiatement demandé à sa fille de rompre avec Michael, comme si elle s'y attendait. La jeune fille dit qu'elle n'a pas vu son interlocutrice depuis 3 ans, et soudain elle tient de tels propos. Tout cela semble très sarcastique. Christina demande calmement qui est cette Madame Pierce, celle qui lui dit quoi faire et où travailler. Se levant, Adams déclare que même les enfants de 7 ans savent qu'il est inapproprié de faire un scandale dans un restaurant. La jeune fille part en disant au revoir, espérant sincèrement ne plus jamais revoir quelqu'un avec qui elle s'apprête. Christina ajoute que cette femme, en tant qu'adulte, devrait avoir honte de son comportement. Madame Pierce est furieuse et crie qu'après de tels propos, son fils ne sortira certainement pas avec une fille comme Christina. Adams conseille froidement à la femme de bien réfléchir à ses paroles si elle veut continuer à vivre heureuse pour toujours avec son fils. Le téléphone de Christina sonne et elle répond joyeusement, appelant son interlocuteur son bien-aimé. Quand Oliver lui demande si son ex est de nouveau dans les parages, Adams répond que, malheureusement, ce n'est pas lui, mais sa mère, et précise qu'elle se trouve actuellement dans le hall de l'hôtel. Se tournant vers une Madame Pierce consternée, Christina annonce joyeusement qu'elle va bientôt se marier. La jeune fille remet résolument son argent à la femme et déclare qu'elle n'a besoin d'aucune aide de sa famille. Madame Pierce, perplexe, regarde la jeune fille partir et comprend qu'elle ne restera pas calme après toutes ces insultes. Sortant de l'hôtel en courant après Christina, Madame Pierce appelle bruyamment la jeune fille. Immensément surprise, la femme voit Christina tendrement enlacée par un bel homme en costume coûteux, à côté d'une voiture de luxe. Le couple monte en voiture et s'éloigne, laissant Madame Pierce bouche bée à l'hôtel. La jeune fille regarde Oliver et pense avec joie que le garçon est apparu devant Madame Pierce au bon moment. La mère de Michael est le genre de personne influencée par l'apparence. À un moment donné, Adams pense avec un sourire qu'épouser Jones serait 100 fois mieux que de vivre avec une belle-mère comme Madame Pierce. Le garçon regarde la fille qui rit avec surprise et lui demande. Elle explique qu'elle rit de ses pensées. Soudain, Christina demande si le type a ressenti la même chose lorsqu'il a tabassé le candidat à la présidence du conseil scolaire. La jeune fille souligne qu'elle considérait en réalité le pardon comme une vertu et pensait que les jeunes devaient obéir aux adultes. Adams grimace et imite les paroles prononcées plus tôt par Jones, selon lesquelles, s'il est touché, il riposte 2 fois. La jeune fille se calme et admet qu'elle ne peut pas frapper 2 fois, mais elle ne considère plus maintenant que recevoir des coups soit une vertu. Oliver fait remarquer que si Adams l'a bien écoutée, elle sait qu'on peut obtenir quelque chose sans effort. Christina se tourne vers son compagnon et dit avec un sourire que l'épouser n'est pas une si mauvaise idée. Jones sourit et affirme qu'il neigera certainement demain, puisque Christina a enfin compris le sens de leur plan. En sortant de la voiture, Adams se met à trembler d'excitation, même si ce n'est pas elle, mais Oliver, qui rencontre ses parents. Christina se souvient du regard perplexe de sa mère lorsqu'elle lui a annoncé, il y a quelques jours, qu'elle allait se marier et qu'elle lui présenterait bientôt son fiancé. Tout récemment, ma fille a juré de ne plus jamais être célibataire, puis elle a annoncé qu'elle allait se marier. On ne pouvait s'attendre à aucune autre réaction. La jeune fille sonne à la porte et se souvient qu'elle n'avait même pas eu le courage d'avouer qui était son fiancé. En entrant dans la cour, Christina demande comment les parents du garçon ont réagi à la réunion à venir. Jones répond calmement que sa mère et ses jeunes enfants sont actuellement en vacances. Donc, le dîner se fera uniquement avec son père. Christina regarde le jeune homme avec perplexité et ne comprend pas comment sa mère a pu partir en vacances la veille de sa rencontre avec la fiancée de son fils. Lorsque Monsieur et Madame Adams ouvrirent la porte, ils restèrent stupéfaits. Ils n'arrivaient pas à croire que le fiancé de leur fille se révélait être Oliver Jones. Christina désigne joyeusement le marié du doigt et le présente officiellement à ses parents. Une confrontation a éclaté pendant le déjeuner. Malgré tout, les parents souhaitaient régler le problème de la dette. Mais après les paroles d'Oliver, selon lesquelles ils prenaient leur précieuse fille et annulaient la dette, il s'assura que les négociations se soldent par une défaite totale pour les parents de Christina. Au moment de prendre congé,
Madame Adams souhaite à Jones un bon voyage et l'appelle son fils. Le père déclare avec joie que sa femme ne devrait plus appeler cet homme son fils, car il est désormais leur gendre. Oliver sort un bouquet de la voiture et déclare que ces magnifiques fleurs sont destinées à sa nouvelle maman. Christina observe la scène avec irritation et réalise que ses parents sont beaucoup trop amoureux de Jones. Après avoir dit au revoir au jeune homme, ses parents continuent de l'admirer, discutant de la façon dont il est devenu un véritable homme. La femme de chambre annonce que M. Johnson attend dans la salle à manger, et Christina contemple la luxueuse demeure avec émerveillement. Entrant dans la salle à manger, la jeune fille se présente joyeusement et salue le père Oliver. Après les politesses d'usage, les convives dînent dans un silence complet, ce qui surprend quelque peu la jeune fille. En observant le garçon et son père, Christina a l'impression qu'ils sont mal à l'aise ensemble. Après le dîner, Adams remet à M. Johnson le cadeau que ses parents lui ont offert. L'homme remercie la jeune fille et, sans même l'ouvrir, le donne à la bonne. En quittant la maison, Christina se dit qu'il n'y avait rien de gênant, mais elle ressent tout de même une atmosphère tendue. En observant le manoir, la jeune fille se demande si l'atmosphère y a toujours été ainsi. Christina regarde Oliver et remarque qu'après le déjeuner, son aura est devenue plus froide et plus sèche. À l'hôpital, la grand-mère de Jones est tellement heureuse de voir la fiancée de son petit-fils que cela se voit à l'œil nu. La jeune fille tend à la femme une boîte de bonbons et lui dit que ses parents souhaitent un prompt rétablissement à sa grand-mère. La vieille femme pose sa main sur la joue d'Adams et souhaite qu'elle et son petit-fils se marient bientôt et aient de nombreux et beaux enfants. Oliver observe sa grand-mère et sa fiancée s'embrasser, et la sincérité de la jeune fille le touche profondément. Finalement, le jour arriva où les deux familles se réunirent pour faire connaissance et discuter du mariage à venir. Christina regarde le frère et la sœur cadet d'Oliver et se rend compte qu'ils ne se soucient pas du mariage. Au moment de se dire au revoir, les hommes échangent une poignée de main ferme et se disent poliment qu'ils sont heureux d'accueillir les enfants de l'autre dans leurs familles respectives. La jeune fille observe la scène avec scepticisme, car le père d'Oliver sait que leur mariage est une mascarade. Christina se regarde dans le miroir et ne peut s'empêcher d'admettre que la robe de mariée lui va incroyablement bien. La jeune fille se tourne vers sa mère et remarque avec stupéfaction les larmes sur le visage de la femme. Adams rit et déclare que si sa mère ne cesse pas de pleurer, elle annulera le mariage. La jeune fille se regarde dans le miroir et pense que depuis son enfance, elle rêvait du moment où le rideau s'ouvrirait et où elle apparaîtrait dans une robe d'un blanc immaculé. D'après le scénario, le marié devrait retomber amoureux de la jeune femme dès qu'il la verra si belle. Mais malheureusement, tout rappelle désormais à Christina que ce mariage n'est qu'une mascarade. Le maître de cérémonie conduit la mariée et son père jusqu'à la porte et annonce qu'ils vont bientôt partir. Pour éviter toute gêne, mon père a passé plusieurs jours à s'entraîner à marcher afin de ne pas boiter. La musique commence et la belle mariée, au bras de son père, entre dans la salle. Monsieur Adams donne la main de sa fille au marié et lui demande de prendre soin d'elle. Oliver est sans voix, tellement il est émerveillé par la beauté de Christina dans sa robe de mariée. La cérémonie se déroule comme d'habitude et les jeunes mariés échangent leurs vœux. La jeune fille entend l'orchestre jouer et réalise avec tristesse qu'elle aussi rêvait de la première danse des mariés, mais que ce rêve ne se réalisera pas. L'émotion submerge Christina et les larmes commencent à couler naturellement, que Jones essuie délicatement. Avec un doux sourire, le marié demande à la jeune fille de ne pas pleurer, car ils sont en train d'être photographiés. Et en larmes, elle a l'air terrible. La cérémonie de mariage s'est déroulée avec succès et les mariés quittent la salle. Assise dans l'avion, Christina espère que le jeune homme tiendra sa promesse et sera le meilleur gendre possible pour ses parents. La jeune fille s'accroche convulsivement aux accoudoirs et Oliver la rassure en lui disant qu'il n'y aura personne de malheureux dans leur mariage. Remarquant l'expression étrange sur le visage de la jeune fille, Jones lui demande ce qui ne va pas, et Christina avoue que c'est la première fois qu'elle prend l'avion. Ayant survécu au décollage, Adams regarde par le hublot avec intérêt et est émerveillé par la vue qui s'offre à lui. Jones tend une canette de boisson à la jeune fille et lui conseille de ne pas faire de bruit et de simplement la boire. Christina boit du soda, pensant au véritable voyage qui l'attend. Au bout d'un moment, épuisée par les émotions qu'elle a vécues, la jeune fille s'endort et se laisse tomber sur l'épaule de son mari, qui pose doucement sa main sur sa tête. En quittant l'aéroport, Christina, apercevant l'océan, se met à sauter de joie, ce qui irrite son mari. Pendant qu'Oliver les enregistre à l'hôtel,
Adams regarde autour d'elle avec bonheur et n'arrive pas à croire qu'elle est à Hawaï. L'homme tend à la jeune fille une carte de chambre et lui dit qu'elle peut s'amuser pendant 5 jours sans se priver de rien. Le couple se retire dans des chambres séparées et convient mutuellement de ne pas se croiser pendant ces jours-là. En entrant dans sa chambre, Christina s'écrie d'émerveillement. La vue magnifique depuis la fenêtre la ravit. La jeune fille s'allonge sur le lit et, en regardant l'océan, elle fait des projets de surf et de dégustation de nombreux mets délicieux. Quelques heures plus tard, Adam s'est réveillé par la sonnerie incessante de son téléphone. La jeune fille décroche le téléphone et, paniquée, voit que c'est sa mère qui appelle et ne sait pas comment faire pour qu'elle ne se rende pas compte que Christina est seule dans la pièce. Après avoir répondu à l'appel, la fille annonce joyeusement qu'ils ont fait un excellent vol et qu'Oliver est actuellement sous la douche. La mère demande à la fillette de lui envoyer des photos plus tard et Christina promet qu'elle l'appellera plus tard par visioconférence. Avant même qu'elle ait pu raccrocher, la jeune fille a reçu un appel de sa belle-mère. Madame Jones demande comment les enfants ont pu prendre leur avion et demande qu'on lui apporte un sac des îles. La belle-mère souhaite aux jeunes de bonnes vacances et leur demande de ne pas oublier d'appeler leur grand-mère en vidéo. Après avoir raccroché, Christina pense avec désespoir qu'elle a définitivement perdu sa liberté. En sortant de la pièce, Adams tombe sur Oliver qui, à en juger par son regard, pensait la même chose. Jones invite Christina à dîner ensemble une fois, puisque c'est ainsi que les choses se sont passées, et la jeune fille remarque que c'est une bonne idée. Dans un restaurant, un homme prend une femme dans ses bras et lui propose de prendre une photo pour sa famille. Le téléphone d'Oliver sonne, il accepte l'appel vidéo et les parents joyeux de Christina apparaissent à l'écran. L'homme sourit gentiment à la caméra, ce qui ne fait qu'irriter sa femme. Les jeunes gens font semblant d'être un couple heureux, assurant à leurs parents que tout va bien entre eux. Une fois la conversation terminée, Oliver dit qu'il a déjà appelé ses grands-parents, décidant qu'ils peuvent dormir plus tard. L'homme souhaite bon appétit à Christina et déclare qu'il souhaite lui-même manger confortablement. Adams mâche, perplexe, et se dit que ce n'est pas très agréable d'entendre que Jones se sent mal à l'aise en sa compagnie. Oliver est assis sur la terrasse de sa chambre, regarde le coucher du soleil et décide qu'il commence à apprécier beaucoup plus ses vacances maintenant. Le matin, Christina s'assoit à la table de son mari, mais il est clair que cette proximité le met mal à l'aise. L'homme désigne derrière lui du doigt et déclare sans embâge qu'il y a plein de places vides dans la salle. La jeune fille déclare en riant qu'elle a une fonction importante, rendre la journée de Jones insupportable, ce qu'elle fait effectivement. La jeune fille décroche le téléphone et remarque qu'elle n'a pas encore dit bonjour à ses grands-parents. Il est donc temps de les appeler. Christina, ignorant l'air renfrogné d'Oliver, salue joyeusement les personnes âgées. Pendant que la jeune fille discute avec des parents âgés, Jones picore distraitement son assiette avec sa fourchette et ne participe pas à la conversation. Voyant qu'Oliver ne souhaite pas entrer en contact avec elle, la jeune fille, agacée, se rend dans le hall et s'assoit à une table. Se souvenant des conversations insouciantes de Christina avec sa grand-mère, Oliver rit et se demande où est passée celle qui lui avait assuré qu'elle ne participerait pas à cela. Soudain, le garçon réalise que la fille le fascine à chaque fois qu'il la regarde. Christina pense avec tristesse qu'elle n'est pas habituée à manger seule. Mais Oliver, lui, se sent visiblement plus à l'aise seul. Décidée à ne pas se laisser abattre, Christina quitte l'hôtel et compte bien profiter pleinement de la vie. Au bout d'un moment, la jeune fille remarque avec irritation qu'elle est entourée de couples et qu'elle fait figure de brebis galeuse parmi eux. Adams décide de prendre d'autres photos pour tout montrer à ses parents à son arrivée. Au terme de sa promenade, la jeune fille décide de réaliser son souhait et réserve une place pour le dîner sur la croisière du soir. Debout sur la terrasse, Christina savoure la légère brise et ne prête plus attention aux couples amoureux qui l'entourent. La jeune fille marche d'un pas las le long du rivage et pense que demain, comme le guide le lui a conseillé, elle ira faire de la plongée sous-marine. Admirant le coucher du soleil, Christina rêve de venir ici avec ses parents, qui adoreront cet endroit. La jeune fille se tient pensivement devant la vitrine et se concentre pour choisir sa boisson. Soudain, la voix de Jones se fait entendre à côté d'elle, lui demandant si elle passe un bon moment seule. La jeune fille raconte qu'elle a beaucoup marché aujourd'hui, puis qu'elle est partie en croisière. Après avoir ouvert la fenêtre, Adams admet qu'elle se sentait mal à l'aise parmi les couples. Le type lui demande avec un sourire pourquoi elle était allée là. Irritée, Christina répond qu'elle n'a pas pris l'avion pour Hawaï pour la première fois pour rester seule dans sa chambre.
Poursuivant la conversation à la caisse, la jeune fille dit que demain elle va à la baie pour faire de la plongée. Admirant la magnifique vue depuis la fenêtre, Adam se dit qu'elle pourrait vivre ici pendant 1 mois entier, et non pas seulement 5 jours. Christina demande à 2 touristes de la prendre en photo avec la baie en arrière-plan et pose avec plaisir devant l'objectif. La jeune fille prend une autre pose, quand soudain le vent lui arrache son chapeau. Soudain, quelqu'un se précipite sur la jeune fille et parvient à lui arracher le chapeau au dernier moment. La jeune fille regarde Oliver avec étonnement et lui demande ce qu'il fait là. L'homme pose un chapeau sur la tête de Christina et fait remarquer que ce serait très étrange qu'elle soit la seule sur toutes les photos. Jones serre Adams dans ses bras et pose pour les touristes qui prennent des photos. Ayant avalé beaucoup d'eau, Christina tousse difficilement et réalise qu'elle ne devrait probablement pas plonger. Oliver domine la jeune fille de toute sa hauteur et lui dit avec un sourire narquois qu'elle fait tout de travers, mais qu'il est prêt à lui donner une leçon. Jones explique comment mettre correctement un masque et un tuba et comment respirer correctement sous l'eau. En plongeant dans l'eau, Christina est stupéfaite de constater que tous les conseils d'Oliver fonctionnent vraiment. Une fois sortie de l'eau, la jeune fille crie joyeusement au garçon qu'elle a enfin réussi. Jones regarde sa femme avec scepticisme et dit que ce serait une bonne idée de mettre des palmes. Tout en soutenant Christina à flot, l'homme lui dit qu'il n'est pas nécessaire de forcer, qu'il suffit de nager calmement en faisant travailler ses hanches. Adams plonge dans l'eau et, hypnotisé par le paysage, commence à photographier le récif corallien. Nageant tranquillement, la jeune fille remarque Oliver, qui a plongé beaucoup plus bas, et elle apprécie également ce spectacle. Fatiguée mais très heureuse, Christina remarque qu'il serait agréable de manger. Jones sourit en voyant l'excellent appétit de la jeune fille et lui propose d'aller manger une cargaison entière de crevettes. Assise dans un cabriolet loué par un homme, la jeune fille lève joyeusement la main. Un autre de ses rêves s'est réalisé. Après le déjeuner, Christina dit qu'il y a un endroit à proximité où elle a très envie d'aller. En apprenant que sa femme souhaite aller visiter une plantation d'ananas, Oliver affirme catégoriquement qu'elle peut très bien manger des ananas à la maison. La fille se met à pleurnicher comme une enfant, mais le garçon, irrité, lui dit que si elle ne monte pas dans la voiture, il partira seul. Remarquant que Christina est vraiment bouleversée, l'homme s'arrête et, 1 minute plus tard, lui apporte une glace. La jeune fille n'en croit pas ses yeux. Oliver lui a apporté une glace à l'ananas. Dort-elle encore? Christina confie que si on lui demandait de choisir le moment le plus inoubliable de son séjour à Hawaï, elle choisirait sans hésiter la journée passée avec Oliver. La jeune fille dit qu'elle est incroyablement fatiguée, ce à quoi Jones répond qu'ils passeront rapidement chez ses parents, puis rentreront à la maison. Jones dit comprendre qu'ils soient fatigués, mais qu'ils devront rester dîner. Oliver explique à la jeune fille surprise qu'ils passeront rapidement le voir aujourd'hui, et que demain, après s'être reposés, ils rendront visite aux parents d'Adams. L'homme appelle sa mère et lui dit qu'ils ont atterri et qu'ils vont bientôt les rejoindre. Après le dîner, Christina présente avec joie les cadeaux qu'elle a achetés pour chaque membre de sa famille. La jeune fille remarque avec surprise que personne d'autre que sa mère ne va ouvrir les paquets. La mère d'Oliver examine le sac, remercie les enfants et dit qu'elle l'a beaucoup aimé. Madame Jones quitte la pièce, avec l'intention d'essayer le sac avec quelque chose, et Christina remarque qu'elle était plus heureuse avec le cadeau qu'avec son fils. La sœur d'Oliver sort son sac avec une expression mélancolique et dit d'un ton de reproche que le modèle est trop vieux pour une lycéenne. Se tournant vers Christina, la jeune fille déclare que si elle ne comprend rien à la mode, alors ça ne valait pas la peine de dépenser de l'argent pour de telles choses. Oliver lève les yeux et dit qu'il est vraiment désolé de ne pas avoir aimé le cadeau, car il avait passé beaucoup de temps à le choisir. La jeune fille serre aussitôt le sac contre sa poitrine et déclare qu'il est tout simplement luxueux et qu'elle aurait dû immédiatement dire de qui venait le cadeau. Christina, encore plus stupéfaite, regarde la fillette suivre sa mère hors de la pièce. Monsieur Jones remarque avec indifférence que sa fille est la plus jeune et donc un peu gâtée, et espère que les adultes feront preuve de compréhension à ce sujet. Christina est convaincue qu'elle fera tout son possible pour corriger la jeune fille avant qu'elle ne quitte la maison. Dans la voiture, Oliver remarque que sa famille n'est pas aussi amicale que la famille Adams. Le garçon fait remarquer que cela est difficile à comprendre pour des enfants comme Christina. Lorsque la jeune fille demande ce que Jones veut dire, le garçon répond que les enfants qui ont grandi dans l'amour et l'attention ne peuvent pas comprendre les gens comme lui. Oliver raconte que dès que son père a appris la maladie de sa grand-mère,
Il a commencé à insister pour que ce mariage ait lieu, et peu lui importe qu'il soit réel ou fictif. Monsieur Jones est le seul à être au courant des événements. Il n'a donc initialement manifesté aucune attente. La mère d'Oliver ne diffère guère de son père dans son indifférence totale, bien qu'elle ignore que le mariage est fictif. Le frère cadet est un solitaire, un reclus, et on pourrait dire qu'il est le plus normal de la famille. Eh bien, sa sœur, comme Christina pouvait déjà le constater, est extrêmement gâtée et égoïste. Oliver conseille à la jeune fille d'ignorer tout ce que dit sa sœur. Elle se facilitera ainsi grandement la vie. En regardant par la fenêtre, Christina pense que la famille, c'est la famille. Mais il est évident que pour le père de son mari, elle restera une employée comme les autres dans sa maison.